Papa, écoute un peu ça. J'avais dit au départ, les Bamileke seront canalisés. On va les canaliser, ça c'est clair et net. Et je le reprends ici, je le dis, dès que le prochain chef d'État prend le pouvoir, nous avons ça en programme. On va canaliser d'abord les Bamileke, ils vont aller là-bas dans leur union, ils vont faire leur faux et usage de faux là-bas. C'est que là-bas, ils vont vendre les gens, ils vont faire tout ce qui, toutes les saletés qu'ils font là, dans les autres régions. C'est fini et c'est fini comme ça avec eux. On en parlera plus d'eux au Cameroun. Et s'ils ne sont pas fiers qu'on va les canaliser, on va les sortir de ce pays parce qu'ils ne sont pas des Camerounais. Non, je le dis, c'est à haute intelligence. Ils sont là en bas, ils me connaissent, ils connaissent. On en a marre de tout ça, on a plus trop. Il faudrait qu'on économise notre énergie parce que le prochain régime sera Bassar. Je le dis encore ici. Que qu'on le veuille ou pas. Le prochain chef d'État est un Bassar. Ça, je le dis haut et fort ici. Et il viendra mettre toute la nation en marche. C'est clair. Et nous sommes là pour préparer ça. Je ne veux plus venir sur les réseaux. D'ici sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu connais même la genèse du tribalisme au Cameroun? Moi, je ne connaissais pas. Mais grâce à cette vidéo que je vais te présenter maintenant, toi-même, tu vas aussi comprendre d'où vient, donc comment le tribalisme a été fondé dans notre pays. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Bonne dégustation. Les Bamileke disent que c'est leur tour. Quand les nordistes disent que c'est leur tour, est-ce qu'ils ne sont pas tribalistes aussi? Vous comprenez? Aujourd'hui, tout le monde dit que le Bamileke est tribaliste. Il est tribaliste, il ne veut faire qu'avec son village. Personne ne l'a dit sur ce plateau. Hein, il a dit on. Si vous êtes dans on, c'est tant mieux. Qui se sent mauvais, c'est mouche chez vous. Le tribalisme rampant n'est pas d'aujourd'hui. Le tribalisme rampant, pas même d'avant les indépendances. C'est-à-dire qu'il a été imposé par le colon. Scinder, couper certaines provinces des autres. Parce qu'en fait, le Bamileke, pour arriver à Yaoundé, avait besoin d'un pass. Vous appelez ça comment? C'est un laissez-passer. Parce qu'en fait, c'était reconnu comme un pays de rebelles. Donc pour traverser Bebdala, ce pont-là même n'existait même pas encore. Le pont-là, on passait à la nage ou bien par des pieds. Par des bacs. Pour traverser cet endroit-là, la Sanaga, il fallait avoir justement un laissez-passer. Voilà les causes, les premiers fondements du tribalisme. C'est-à-dire que les populations des autres régions regardaient déjà à partir du laissez-passer les gens de l'Ouest comme des gens dangereux. Parce que le blanc leur dit, c'est des rebelles, ils contestent le pouvoir. Et vous êtes à Yaoundé, c'est le siège de l'institution. Vous avez tout. Vous êtes à Douala, c'est le siège de... Vous avez tout. Il faut craindre ces gens. Pour partir, traverser le pont du Mungo, le Bamileke avait besoin de laisser-passer. Ça, c'est ce qu'il faut dire aux Camerounais. Les fondements donc, du tribalisme partent de là, c'est-à-dire la crainte de certaines tribus envers les autres. La crainte du Camerounais envers un autre, à l'égard des autres. Ça a donc rampé jusqu'en 82. Et bien lui, il a transformé l'affaire, c'est-à-dire en se disant, je suis du centre-sud-est, puisqu'il y avait encore une seule province. Comment faire pour me maintenir? Il a inversé la logique politique d'Aïdjo. C'est-à-dire que, pour empêcher ses frères d'accéder au pouvoir, il leur a tout donné. Et il a plutôt fait des autres, des aigris, qui vont toujours prier au quotidien pour que lui, il tienne le pouvoir afin de les délivrer de la même mise de ses propres frères au pouvoir. La logique aujourd'hui, quand vous vous plaignez, vous dites que les boulons, tout, nous voulons le chassement, nous voulons chasser les boulots du pouvoir, nous voulons chasser, bien tranquille. Parce qu'en fait, quand vous dites les boulons, nous voulons chasser les boulots du pouvoir, lui, il sait que ses frères sont en insécurité et ils savent qu'ils n'auront de pouvoir que tant que lui sera au pouvoir. Et donc, ils vont jouer des coups pour le maintenir. Voilà la logique simple du président Pobia. Donc, il a institutionnalisé le tribalisme, ce que l'aîné docteur Kanga appelle le tribalisme d'État. Pour que ses frères soient toujours insécurisés par les revendications des autres tribus lésées. Et que justement ses frères travaillent au quotidien pour le maintenir au pouvoir. Aussi simple que ça. On n'a pas besoin d'expliquer le midi à 14h. Les propos haineux donc ne sont rien d'autre que la conséquence de l'exacerbation du tribalisme qui en fait a encore un autre petit enfant qu'il a accouché, c'est-à-dire la malgouvernance. Puisqu'ils doivent maintenir l'hégémon suprême au pouvoir, ils sont obligés de piquer dans la caisse pour lui faire plaisir. Et quand on pique dans la caisse, on ne justifie pas ça parce que ça n'a pas été prévu. Conséquence, c'est que la corruption devient donc aussi institutionnalisée, une corruption d'État. Comme le tribalisme est devenu un tribalisme d'État. Nous avons donc une république de la malgouvernance. Nous avons une république des abjections sociales et sociétales qui justement ont pignon sur rue et qui justement commandent ce que nous vivons aujourd'hui. Le Cameroun est donc un État, n'est pas un État tribaliste, mais un État tribalisé. Je vais donner en amont des explications. Parlons du tribalisme dont on reproche par exemple le reste de la région par exemple de l'Ouest. La région de l'Ouest et tous les ressortissants de l'Ouest. Je m'amuse parce que je vois que vous tournez autour de ça mais vous ne voulez pas parler du problème. Vous voulez parler, vous voulez qu'on dise que le Bamileke est un tribaliste. Qui a dit ça? Depuis que nous tournons, moi je fais on dit le Bamileke. Non, c'est mon argumentaire, c'est mon temps de parole. Mais pourquoi vous soupçonnez qu'on tourne? C'est mon argumentaire et c'est mon temps de parole. Alors vous tournez depuis et je vois comment le docteur Hilaire Kanga est mis dans ses petits souliers. Parce qu'en fait, vous n'arrivez pas à lui faire dire ce que lui ne veut pas dire. Aujourd'hui, tout le monde dit que le Bamileke est tribaliste. Il est tribaliste, il ne veut faire qu'avec son village. Personne ne l'a dit sur ce plateau. Hein, il a dit on. Si vous êtes dans on, c'est tant mieux. Qui se sent mauvais, c'est mouche chez vous. Je dis ceci. On dit le Bamileke est tribaliste. Il fait tout chez lui. Bon, d'accord. Mais pourquoi? Mon propos, c'est là. Je vous ai parlé du laisser passer. Alors,
raté le laissez-passer. Ils se sont sentis frustrés dans l'histoire. Vous comprenez? Le professeur a parlé. C'est vrai quand même que Valère Bossala, je vous repasse la parole. Vraiment, l'émission de ce matin ne pose pas un problème Bamileke. Il faut que ce soit très bien compris. Maintenant, je vous repasse la parole. Le professeur a parlé des capitaines d'industrie. D'accord? Le ministre Kodok, en 1966, 1968, je parle sur votre contrôle, vous savez, il était ministre de l'économie, quelque chose comme ça d'Aïdjo. Il avait justement, c'était un dossier que le président Aïdjo lui avait confié. Et c'est lui qui est en fait l'instigateur des capitaines d'industrie qui relève particulièrement d'une certaine ère géographique, c'est-à-dire de l'Ouest. Parce qu'en fait, il ne faut pas comprendre. Il faut comprendre que Aïdjo a le souci d'équilibrer l'injustice qui avait été aussi faite à cette région-là du fait du maquis. C'est-à-dire ces gens qui avaient été réduits socialement dans leurs petits souliers, comme étant des gens qui ne peuvent pas aller partout dans le Cameroun comme tous les autres Camerounais. Ils avaient besoin de laisser passer. Comme l'ambassade. Vous comprenez? Je reste dans mon sujet pour dire que Kodok est chargé, théoriquement, de régler un problème, une injustice, c'est-à-dire ces gens de l'Ouest, particulièrement parce que le Bassa, Kodoruma et Bassa, donc on peut déjà penser qu'ils étaient fondus dans l'air du centre. Vous comprenez? Ces gens de l'Ouest-là doivent se sentir quand même concernés aussi dans ce pays, même si politiquement on les met de côté. Regardez par exemple ce qu'on fait en Dormont. Regardez particulièrement ce qu'on fait en Dormont. Qu'est-ce que vous voulez démontrer, Valère? Que le Bamileke a toujours été exclu du pays? C'est ce que vous voulez démontrer? Je suis en train de démontrer que le tribalisme que vous reprochez à l'homme Bamileke est une réponse à un tribalisme rampant institutionnalisé depuis la colonisation. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc je veux que vous compreniez cela aujourd'hui. Et moi, je demande de Kodok vise justement à tempérer leur esprit d'exclusion. Et si nous allons un peu plus loin, vous vous retrouvez aujourd'hui avec ces gens qui justement revendiquent le pouvoir. Et on va toujours les ramener une affaire de les Bamileke disent que c'est leur tour. Quand les nordistes disent que c'est leur tour, est-ce qu'ils ne sont pas tribalistes aussi? Vous comprenez? Peut-être qu'ils usent des moyens qu'ils ont reçus, ou du moins des moyens qu'ils ont développés pendant leur exclusion politique. Parce qu'il faut aussi comprendre cette logique. Non, je ne voulais pas je sais que j'ai touché là où ça ne vous a pas plu, donc je dis ceci, monsieur. Non, monsieur, particulièrement, ce que vous dites, c'est là où ça ne pas plu. Là, je ne permets pas. Vous, c'est pas vous. Voilà, il faut que ce soit très clair. Donc je voudrais simplement dire que je n'ai rien à voir avec ça. La question du tribalisme ne doit pas être une question aérienne. Ne la gardons pas aérienne. Quand on a évoqué le sujet, nous savons ce que nous voulons dire, nous savons là où nous voulons aller. J'ai dit tout à l'heure que le président Maurice Kamto vient de montrer qu'il est un homme qui va échouer politiquement. Vous savez, les prémices de l'échec, c'est ça. Il y a quelqu'un qui ne sait plus ce qu'il va faire, qui a commencé quelque chose qui ne peut pas terminer et qui se met au devant de la scène pour crier au désespoir. Le président Maurice Kamto est en train de crier au désespoir. D'ailleurs, je veux même de l'appeler président, honnêtement. Maurice Kamto. Il est président d'un parti politique qui s'appelle le MRC. Il est président de Facebook. Maurice Kamto. Et il est professeur également. Être professeur ne veut pas dire qu'on est président. Peut-être qu'il est président. Il est président du MRC. D'accord. Le MRC où il y a beaucoup de personnes que beaucoup de personnes ont quitté. Le MRC qui est devenu aujourd'hui un parti squelette. Parce que, honnêtement, ceux qui constituaient la chair, le cœur, le poumon du MRC n'y sont plus. Et la raison pour laquelle ils sont partis est bien définie. C'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont avec quelqu'un qui les a trompés de tout trop. Maurice Kamto veut peut-être devenir comme le président Paul Biya, mais il ne pourra jamais le devenir. La plupart des partis politiques qui se font visibles sont persécutés par l'administration. Parce que le vide politique doit perdurer. Faites-le du compte. Regardez les partis politiques. Quand c'est le MRC, on veut décapiter. Une fois, chez l'un de vos confrères, devant ce qui me semblait être un rituel de sacrifice, je me suis dit, mais enfin, quand vous voulez sacrifier une chèvre, il faut au moins que la chèvre soit présente. Tout le monde avait sorti son couteau pour liquider Maurice Kamto. J'ai été très surpris et un peu bouleversé. Je dis, mais enfin, Kamto doit être protégé. Les gens n'ont pas retenu ça. Protégé. Mais non, il faut décapiter. Tous les gradés de Elekam sont des retraités du Minat. Tous viennent du Minat, pour la plupart, vérifiés. Parce que je ne parle que de ce qui est vérifiable. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'État mis en place au Cameroun par on ne sait qui ne peut pas encore déclarer qu'il est l'État du Cameroun, ne peut pas non plus se vanter d'être l'État camerounais. Cet État travaille à l'empêchement de l'éclosion de la nation camerounaise. Et les partis politiques qui sont chargés justement de la vie politique de la nation sont perturbés dans les corps d'armée. Il arrive parfois que la volonté d'un général se transforme en volonté générale. On s'arrête à un individu, à un corps, peut-être, mais le corbillard ne signifie pas nécessairement corbillard. Est-ce qu'on veut poursuivre dans ce ridicule, dans la ridiculture, ou bien on veut restaurer la risiculture? En fait, quand on va plus loin, le professeur Kamto, quand on est un peu lucide et en posant cet acte, il nous montre clairement qu'il sait qu'il ne sera pas candidat à la prochaine élection. Il le sait déjà, il ne sera pas candidat parce qu'il a fait une erreur monumentale en refusant. Et tout enflammé pour que personne ne gagne. Il faut assumer
assumez ses erreurs. Vous avez pris une décision de manière unilatérale sans consulter, du moins. La preuve, c'est qu'on a reçu M. Ndiamène ici qui dit qu'ils n'ont jamais été consultés. C'est très dangereux, la sortie de M. Kamto est très dangereuse. Moi, j'ai appelé certains responsables de médias pour leur dire qu'on devrait peut-être voir ensemble quelle position prendre après cette sortie, parce que là, il y a de la diffamation. Est-ce qu'il peut apporter devant un juge la preuve que la chaîne B-News est tribaliste? Parce que nous qui avons reçu ici Together 237 filiation multiethnique, et qui n'ont pas manqué, j'ai reçu le coordinateur général qui n'a pas tali d'éloge à notre endroit. Ils disent que la qualité des programmes, mais le choix des intérêts et des panélistes est simplement à saluer. Et puis je pense qu'aujourd'hui, si le prof nous écoute, prof, on vous attend sur un autre terrain où on ne vous a pratiquement jamais vu, c'est le terrain de la grandeur. La grandeur, c'est l'exemple nous vient du Sénégal. Ousmane Sonko, il se rend compte qu'il ne peut pas aller aux élections. Il dit, je vous donne mon ami Diomaye Faye qui est président du Sénégal aujourd'hui. Si vous voyez que vous ne serez pas candidat et que à l'heure actuelle, à cause de l'erreur monumentale, historique, je dirais même ridicule, celle de votre décision de ne pas aller aux élections municipales et législatives, c'est fini pour vous, c'est mort pour vous. Soutenez un autre candidat. Entrez dans l'histoire par la grande porte après avoir fait une bêtise en soutenant notre candidat. Non, moi je suis non, je comprends. Je voudrais que vous disiez un mot comme directeur général de BNews. Bon, mais comme directeur général de BNews, écoutez, on ne va pas... Emmanuel Akeba, avec qui j'ai parlé, ne semblait pas être d'accord avec la sortie du professeur Kamto. Vous savez, quand j'ai reçu Emmanuel Akeba, à mon il y a 2 semaines seulement. On peut dire tout ce qu'on veut, c'est que, même si certains disent qu'ils peuvent être grands journalistes sans avoir été à l'école, mais nous avons fait pratiquement 1 an de marketing politique, 1 an de communication politique avant de soutenir, avant d'aller devant un jury pour soutenir le travail que nous avons appris à l'école. Le marketing politique, je l'ai appris à l'école. La communication politique, je l'ai appris à l'école. Attention. Il y a 2 semaines, j'ai dit à M. Akeba ici, c'est bien ce que le professeur a fait en acceptant d'envoyer ses lieutenants sur le plateau de télévision. J'ai vu un autre visage du MRC. Mais apparemment, ce visage ne ramène pas l'argent dans la caisse. D'ailleurs, à cette émission, Enes Obama, vous avez repris vertement Alex Guépi, qui avait la tendance de tirer à boulet rouge sur son ancienne formation politique. C'est la preuve de l'équilibre dans l'information et que vous n'organisez pas un plateau pour essayer de flageller le MRC. Non, en ce qui concerne le BIOS, le tribalisme n'a pas sa place ici. La xénophobie n'a pas sa place ici. Au contraire, on a pris des engagements pour que cela n'arrive pas sur nos antennes. Et nos portes resteront ouvertes au MRC. S'il y a un militant du MRC qui veut prendre la parole, il peut nous appeler et on le recevra. Le MRC est un parti politique et notre devoir c'est faire entendre les projets politiques des partis politiques. N'écoutez pas ce que ce type vous a dit. Dans mon village, on dit, si vous vous baignez dans une rivière, un fou vient, il ramasse vos habits, il s'enfuit. Si vous le suivez tout nu, on va croire que c'est vous le fou. Nous ne sommes pas des fous à BNews. Nos portes seront ouvertes aux militants du MRC qui sont patriotes, souverains autant que moi, et qui respectent le débat républicain, qui n'ont pas peur du débat républicain. Pour ça, quand je vous attends sur BNews, venez nous dire ici votre projet de société et venez nous dire en quoi est-ce que BNews est tribaliste, mais on ne suivra jamais le fou qui ramasse nos habits alors que nous on se baigne dans la rivière. Ça a le mérite d'être clair et il est important effectivement d'apporter des éclairages sur cette accusation qui se veut quand même très très grave. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.